Bonjour, chers frères, chères sœurs. Quelle joie profonde de savoir que tu es ici, en ce moment si spécial que nous vivons, un moment sacré, préparé spécialement pour toi. Ce n'est pas une simple matinée, ce n'est pas un jour ordinaire qui commence. Quelque chose de précieux est en train de se passer maintenant, ici, à cet instant même. Dieu a préparé cette rencontre, il a séparé ce temps, et rien de cela n'est le fruit du hasard. Le ciel est attentif à ce moment que nous vivons ensemble. Si tu écoutes ces paroles maintenant, en cette matinée, sache-le avec certitude. Dieu t'a conduit ici. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une distraction, ce n'est pas une simple habitude. En ce moment, maintenant même, quelque chose de spirituel est en train de se produire. Pendant que tu écoutes, le Saint-Esprit agit, il parle, il entoure ton cœur. Ici, maintenant, Dieu crée un espace de protection, de repos et de soins pour ta vie aujourd'hui. Peut-être t'es-tu réveillé avec l'esprit agité. Peut-être ton cœur est-il fatigué ou lourd. Peut-être ne sais-tu même pas expliquer ce que tu ressens. Mais ce moment a une signification spirituelle profonde. Dieu t'a amené ici parce qu'il veut te garder, te couvrir et te conduire vers un lieu de paix véritable. Cet instant est saint. Cet instant est décisif. Cet instant a été préparé par Dieu pour toi. Écoute avec révérence ce que la parole de Dieu nous dit dans le psaume 91, versets 1 et 2. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Vois-tu la beauté et la force de cette promesse? Dieu est en train de dire qu'il existe un lieu de repos, un lieu de protection, un abri réel pour toi maintenant. La Bible ne parle pas de celui qui visite de temps en temps, mais de celui qui demeure. Demeurer, c'est rester, habiter, s'établir. Lorsque tu choisis d'être ici, maintenant, tu entres dans ce lieu sûr. Et dans ce lieu, la peur perd sa voix, l'inquiétude s'apaise et le cœur trouve le repos. Je te promets qu'à la fin de cette prière, quelque chose aura changé en toi. Tu ne seras plus la même personne que lorsque tu as commencé à écouter ces paroles. Dans les prochaines minutes, le Saint-Esprit va se mouvoir d'une manière puissante pour transformer, guérir et renouveler ton intérieur. Tu vivras une rencontre authentique avec la présence de Dieu qui apportera un repos surnaturel, une protection profonde et une paix qui t'accompagnera tout au long de cette journée. Alors maintenant même, apaise ton cœur, respire profondément, reste ici, prépare-toi à entrer dans la prière. Père bien-aimé, en ce commencement, je m'approche de toi avec un cœur attentif et une âme qui cherche le silence intérieur. Je me tiens devant ta présence non par habitude, mais par soif, non par obligation, mais par désir sincère de te rencontrer. Tout en moi ralentit devant toi. Les pensées se posent, le souffle devient plus calme, et l'esprit reconnaît qu'il est entré dans un espace saint. Ici, rien n'a besoin d'être prouvé, rien n'a besoin d'être justifié. Tu es Dieu, et cela suffit. Ta présence établit l'ordre, restaure l'axe intérieur et redonne à l'âme sa juste posture. Je reconnais, Seigneur, que c'est toi qui ouvres ce temps. Ce n'est pas ma voix qui te convoque, mais ton amour qui m'attire. Avant même que je parle, tu es déjà là. Avant même que je te cherche, tu m'as vu. Et cette vérité apaise profondément mon être. Je ne viens pas pour te convaincre, ni pour te presser, ni pour diriger ce moment. Je viens pour m'aligner, pour me déposer, pour me laisser envelopper par ta fidélité constante. Dans ce lieu intérieur, je choisis de te reconnaître comme le centre, la source et la stabilité de tout ce qui est. Seigneur, je te donne cet instant sans réserve. Je laisse à l'extérieur les urgences, les attentes, les tensions accumulées. Je ne les nie pas, mais je refuse qu'elles dominent ce moment. Ici, maintenant, c'est toi qui gouvernes. Je permets à mon cœur de s'incliner doucement, sans peur, sans résistance. Je reconnais que j'ai besoin de ta paix avant même de comprendre, de ta lumière avant même de décider, de ta présence avant même de demander quoi que ce soit. Mon âme te dit, sois le bienvenu, prends ta place. Il y a en toi, Seigneur,
une stabilité qui ne dépend pas des circonstances, une douceur qui n'affaiblit pas, une autorité qui n'écrase pas. C'est vers cette réalité que je tourne mon regard intérieur. Je ne cherche pas un refuge temporaire, mais une demeure spirituelle. Je ne cherche pas un soulagement superficiel, mais un ancrage profond. Que mon esprit se souvienne que tu es constant, que ton amour ne fluctue pas, que ta fidélité ne se fatigue pas. En toi, rien n'est précipité, rien n'est confus, rien n'est fragile. Je te reconnais comme Dieu présent, Dieu proche, Dieu attentif. Tu n'es pas distant, tu n'es pas indifférent, tu n'es pas silencieux par absence, mais par sagesse. Même dans ton silence, tu travailles. Même dans l'attente, tu formes. Même dans le calme, tu protèges. Mon cœur apprend à se reposer dans cette vérité, à respirer dans cette assurance, à s'abandonner sans crainte. Ce moment n'est pas vide, il est rempli de toi. Je te rends hommage, Seigneur, non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Tu es digne avant toute réponse. Tu es digne avant toute intervention. Tu es digne simplement parce que tu es Dieu. Mon âme te reconnaît comme le Très-Haut, et pourtant si proche, comme le Tout-Puissant, et pourtant si tendre. Cette tension sacrée entre ta grandeur et ta proximité me remplit de respect et de confiance. Je n'ai pas besoin de comprendre pleinement pour adorer sincèrement. En cet instant, je choisis de m'accorder à ton rythme. Je refuse l'agitation intérieure qui veut tout résoudre, tout analyser, tout contrôler. Je dépose cette posture devant toi. Je te permets de réordonner mes pensées, d'apaiser mes émotions, de recentrer mon esprit. Que tout ce qui est dispersé en moi commence à s'unifier autour de ta présence. Que ce qui est bruyant se taise. Que ce qui est tendu se relâche. Que ce qui est confus commence à s'éclairer doucement. Seigneur, je reconnais que ce temps est un passage de l'extérieur vers l'intérieur, du bruit vers le calme, de la dispersion vers l'unité. Je ne me presse pas, je ne saute pas d'étape. Je te laisse conduire ce mouvement intérieur avec douceur et autorité. Mon âme consent à être conduite. Mon esprit accepte de ne pas tout maîtriser. Mon cœur s'ouvre à ta direction invisible mais sûre. Je te remercie pour ta présence qui précède toute parole. Je te remercie pour ce lieu intérieur que tu ouvres, où l'âme peut respirer sans masque et sans défense. Que ce commencement soit posé sur la paix, enraciné dans la confiance et enveloppé de ta sainteté. Je suis ici, Seigneur, présent devant toi, disposé, attentif, disponible, et je te laisse être Dieu, pleinement, librement, souverainement. Seigneur Dieu, maintenant que mon âme est posée devant toi, je t'élève au-dessus de tout ce qui cherche à prendre ta place. Tu es le commencement, et tu demeures la fin. Tu es celui qui était avant toute chose, et celui qui restera quand tout le reste se taira. Mon cœur te reconnaît comme le seul véritable souverain, non seulement sur l'univers visible, mais sur les profondeurs invisibles de l'être. Rien ne te dépasse, rien ne t'échappe, rien ne te surprend. Tu règnes avec sagesse, et ton trône n'est jamais menacé. Je t'adore, Seigneur, parce que ta puissance n'est pas instable et ton autorité n'est pas fragile. Tu n'as pas besoin de lutter pour gouverner, ni de convaincre pour être reconnu. Ta parole suffit, ton souffle ordonne, ta volonté établit. Là où tout semble incertain, tu demeures ferme. Là où tout change, tu restes le même. Mon esprit s'incline devant cette vérité, et mon cœur trouve la sécurité dans ta constance. Tu es élevé au-dessus des saisons, au-dessus des cycles, au-dessus des limites humaines. Les jours passent, les forces varient, les contextes se transforment, mais toi, Seigneur, tu demeures inébranlable. Tu es le Dieu qui voit l'ensemble quand nous ne percevons que des fragments. Tu es le Dieu qui conduit l'histoire sans être pressé par le temps. Cette souveraineté m'apaise, car elle me rappelle que ma vie n'est pas livrée au hasard, mais tenue entre tes mains fidèles. Je te rends gloire, Seigneur, parce que ton règne est juste et ton gouvernement est bon. Tu ne domines pas pour écraser, tu n'imposes pas
pour humilier. Tu conduis avec droiture, tu établis avec amour, tu corriges avec sagesse. Ton autorité restaure l'ordre là où il y avait la confusion. Elle éclaire là où il y avait l'ombre. Elle redresse sans briser et fortifie sans violenter. C'est pourquoi mon âme te fait confiance. Je reconnais, Seigneur, que tu es digne de toute adoration, même lorsque je ne comprends pas pleinement tes voies. Ta sagesse dépasse mes raisonnements, et ta vision embrasse ce que je ne peux encore voir. Tu n'es jamais pris au dépourvu, jamais dépassé par les événements, jamais limité dans tes ressources. Ce que tu permets a un sens, ce que tu retardes a un but, et ce que tu accomplis porte ta signature de fidélité. Mon cœur choisit de s'appuyer sur cette certitude. Ta parole enseigne que tu es refuge et force, un secours toujours présent, et cette vérité ne reste pas théorique en moi. Elle devient une encre intérieure. Elle façonne ma posture. Elle oriente mon regard. Je ne lève pas les yeux vers toi par désespoir, mais par reconnaissance. Tu es celui qui règne dans les cieux et qui se rend proche de ceux qui te cherchent avec sincérité. Cette proximité du Dieu souverain est un mystère qui nourrit l'adoration. Je t'adore, Seigneur, non seulement pour ta grandeur, mais pour la manière dont tu l'exerces. Tu es le roi qui s'approche, le maître qui écoute, le Seigneur qui connaît le nom de chacun. Ta souveraineté n'est pas distante, elle est engagée, elle n'est pas froide, elle est habitée par l'amour. C'est pourquoi mon âme ne recule pas devant ta majesté, mais s'en approche avec respect et confiance. Que mon adoration soit pure, Seigneur, libérée de toute attente intéressée. Je ne t'élève pas pour obtenir, mais parce que tu mérites d'être élevé. Je ne proclame pas ta grandeur pour te provoquer à agir, mais parce que reconnaître qui tu es rétablit l'ordre en moi. Lorsque tu es à ta place, tout le reste retrouve la sienne. Lorsque tu es exalté, mes peurs perdent leur pouvoir et mes pensées se réalignent. Je proclame que tu es au-dessus de tout nom, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute réalité visible ou invisible. Rien n'est comparable à toi. Rien ne peut rivaliser avec ta gloire. Mon esprit renonce à toute forme d'idolâtrie subtile, à tout ce qui cherche à capter la confiance qui t'appartient. Je déclare que tu es premier, tu es central, tu es suprême. Et cette déclaration n'est pas seulement dite, elle est vécue intérieurement. Seigneur, reçois cette adoration comme un parfum qui monte vers toi, qu'elle ne soit ni bruyante ni vide, mais profonde et vraie. Que mon cœur demeure aligné sur ta souveraineté tout au long de ce chemin de prière. Tu règnes, tu gouvernes, tu conduis, et je me réjouis de t'appartenir. Mon âme se repose dans la certitude que le Dieu que j'adore est le Dieu qui tient tout entre ses mains. Seigneur, dans la lumière de ta souveraineté reconnue, mon cœur s'ouvre maintenant à la gratitude. Une gratitude qui ne dépend pas des circonstances visibles, mais de la certitude profonde que tu es présent, fidèle et attentif. Je te remercie non seulement pour ce que je peux nommer, mais aussi pour ce que je ne perçois pas encore. Il y a tant de choses que tu as déjà soutenues, détournées, protégées, sans que mon esprit en ait conscience. Et même ainsi, tu as été bon. Cette reconnaissance apaise mon âme et l'invite à la confiance. Je te remercie pour la vie qui circule, pour le souffle qui demeure, pour la continuité que tu accordes jour après jour. Rien de cela n'est automatique, rien n'est dû. Tout est grâce, tout est don. Même ce qui semble ordinaire porte ton empreinte silencieuse. Apprends à mon cœur à ne pas banaliser ce que tu soutiens par ta fidélité. Que je sache reconnaître ta main dans le simple, ta bonté dans le discret, ta grâce dans ce qui passe inaperçu. Seigneur, dans cette gratitude, je choisis aussi la reddition. Je reconnais que j'ai porté des poids qui ne m'appartiennent pas, que j'ai tenté de maîtriser ce qui dépasse ma sagesse, que j'ai retenu des choses par peur de les confier. Aujourd'hui, je dépose cette posture devant toi. Je ne veux plus diriger ma vie à partir de l'inquiétude ou de la tension intérieure. Je te rends ce qui m'a fatigué, ce qui m'a surchargé, ce qui a occupé mon esprit au-delà de la mesure. Je te rends mes plans rigides,
mes attentes fermées, mes tentatives de contrôle. Je te rends aussi mes résistances silencieuses, celles que je n'ai pas toujours su nommer, mais qui ont freiné la paix. Je reconnais que ton chemin est plus sûr que le mien, même lorsqu'il me semble moins clair. Ta direction est plus fidèle que mes projections. Ta sagesse est plus profonde que mes raisonnements. Alors je choisis de lâcher prise, non par résignation, mais par confiance. Seigneur, aide-moi à comprendre que te remettre le contrôle n'est pas une perte, mais un repos. Ce n'est pas un abandon vide, mais un transfert sain. Lorsque je cesse de tout porter, je découvre que tu soutiens déjà ce que je craignais de perdre. Lorsque je renonce à diriger chaque détail, je perçois ta paix s'installer là où il y avait tension. Mon âme apprend que la confiance n'est pas passive, mais profondément active, car elle place sa sécurité en toi. Je te remercie aussi pour ta patience avec moi. Tu n'as pas exigé une reddition parfaite, tu as accompagné un processus. Tu n'as pas rejeté mes hésitations, tu les as traversées avec moi. Cette bonté m'enseigne que je peux me présenter devant toi tel que je suis, sans masque, sans défense excessive. Tu ne demandes pas une force que je n'ai pas, mais une ouverture sincère. Et cette vérité allège mon cœur. Dans cette gratitude et cette reddition, je te confie ma volonté. Pas seulement mes actions, mais mes désirs. Pas seulement mes décisions, mais mes intentions. Je te demande d'aligner ce que je veux avec ce que tu veux, d'ajuster mes aspirations à ton cœur. Que ce que je poursuis soit nourri par ta sagesse, et que ce que je lâche soit réellement remis entre tes mains. Je ne veux pas te confier les restes, mais le centre. Seigneur, je reconnais que même mes forces ont besoin d'être déposées devant toi. Ce que je sais faire, ce que je maîtrise, ce que je crois contrôler, tout cela aussi a besoin d'être sanctifié par ta présence. Je te rends mes compétences, mon énergie, mon intelligence, afin qu'elles ne deviennent jamais des lieux d'orgueil ou d'illusion d'autonomie. Que tout ce que je suis demeure dépendant de toi, non par faiblesse, mais par sagesse. Je te remercie pour la paix qui commence à s'installer lorsque la reddition devient réelle. Une paix qui ne nie pas les réalités, mais qui les traverse avec assurance. Une paix qui ne supprime pas les responsabilités, mais qui enlève le poids inutile. Cette paix est un signe que je suis au bon endroit, dans la bonne posture, sous ton regard bienveillant. Seigneur, reçois cette gratitude comme une offrande simple et vraie. Reçois cette reddition comme un acte de confiance renouvelée. Je ne te donne pas parce que tu manques, mais parce que j'ai besoin de te reconnaître comme source. Que mon cœur demeure ouvert, que ma volonté reste souple, que mon esprit continue de s'aligner. Je choisis de marcher avec toi, non en avançant devant, ni en restant à distance, mais en demeurant sous ta conduite fidèle. Seigneur, dans la clarté de ta présence, je reçois maintenant la vérité de mon identité, telle que tu l'as établie. Je ne me définis plus par mes fluctuations intérieures, ni par mes perceptions passagères, ni par les voix extérieures qui cherchent parfois à m'assigner une valeur limitée. Je me tiens devant toi selon ce que tu dis, selon ce que tu déclares, selon ce que tu as décidé. Mon identité ne naît pas de moi-même, elle procède de ton appel et de ta grâce. Ta parole affirme clairement, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1,12. Cette déclaration ne dépend pas de mes mérites, mais de ton choix. Elle ne repose pas sur mes performances, mais sur ton initiative. Je reçois cette parole comme une fondation ferme. Je suis accueilli, reconnu, établi comme ton enfant. Cette filiation spirituelle devient un ancrage intérieur qui stabilise mon âme. Seigneur, je reconnais que cette identité ne m'a pas été donnée pour m'élever au-dessus des autres, mais pour m'enraciner en toi. Être ton enfant, c'est appartenir avant de faire, c'est recevoir avant d'agir, c'est demeurer avant de produire. Je ne cherche plus à me construire par mes propres forces, car tu as déjà posé une identité qui précède mes efforts. Cette vérité apaise mon cœur et libère mon esprit de toute quête inutile de validation.
Ta parole déclare aussi, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5, 17. Je reçois cette affirmation comme une réalité vivante. Mon identité profonde n'est plus attachée à ce qui était, mais à ce que tu fais maintenant. Même lorsque certaines mémoires tentent de ressurgir, même lorsque des schémas anciens cherchent à se rappeler à moi, la vérité demeure. Je suis renouvelé en toi. Seigneur, cette identité nouvelle ne signifie pas l'absence de processus, mais la certitude d'une œuvre en cours. Tu ne m'as pas appelé pour me laisser inchangé, mais pour me transformer selon ton cœur. Et cette transformation ne se fait pas par pression, mais par relation. Je demeure en toi, et c'est dans cette demeure que mon être se réajuste. Je ne me définis plus par mes luttes, mais par ta fidélité à me conduire. Ta parole enseigne encore que je suis choisi, mis à part, appelé à refléter ta lumière. Cette élection n'est pas un privilège orgueilleux, mais une responsabilité paisible. Je suis appelé à vivre aligné, non pour impressionner, mais pour rester fidèle. Mon identité en toi m'enseigne la justesse, la sobriété, la stabilité intérieure. Elle me garde de l'excès comme du découragement, car elle est enracinée dans ta vérité. Seigneur, je reconnais humblement que j'ai parfois laissé d'autres récits définir qui je suis, des récits issus de la peur, du passé ou de l'attente humaine. Aujourd'hui, je les soumets à ta parole, car lorsque tu parles, tu ne condamnes pas, tu établis. Lorsque tu nommes, tu donnes une direction. Je choisis de faire taire toute voix qui contredit ce que tu dis de moi, et de m'aligner sur ta vérité immuable. Ta parole affirme que rien ne peut me séparer de ton amour, ni les circonstances visibles, ni les réalités invisibles, ni le présent, ni ce qui est à venir. Cette vérité devient un pilier intérieur. Elle chasse l'insécurité silencieuse et dissout la peur de l'abandon. Je ne marche pas seul, je ne suis pas livré à moi-même. Je suis porté par un amour constant qui ne se retire pas et ne se fatigue pas. Seigneur, recevoir cette identité me positionne intérieurement. Je ne me tiens plus devant toi comme quelqu'un qui mendie une place, mais comme quelqu'un qui a été accueilli. Je ne m'approche plus avec crainte excessive, mais avec respect et confiance. Tu m'invites à demeurer, à écouter, à recevoir. Et cette invitation transforme profondément ma relation avec toi. Je peux rester, sans masque, sans fuite, sans justification. Je déclare que mon identité est enracinée en toi, et non dans mes variations émotionnelles. Même lorsque mes pensées s'agitent, même lorsque mes perceptions se troublent, ta parole demeure stable. Tu es fidèle à ton œuvre, et tu n'abandonnes pas ce que tu as commencé. Cette certitude me rend ferme intérieurement et prépare mon esprit à marcher avec assurance. Seigneur, cette identité reçue devient la base sur laquelle tout le reste pourra s'appuyer. Elle prépare mon cœur à exercer l'autorité avec justesse, sans dureté ni confusion. Je ne parle pas en mon nom. Je ne me tiens pas par mes propres forces. Je demeure en toi, et c'est de cette relation que naît toute stabilité spirituelle. Je suis à toi, appelé, établi, enraciné. Et dans cette identité, mon âme trouve sa place. Seigneur, établi dans l'identité que tu as donnée, je me tiens maintenant devant toi avec un cœur ouvert pour laisser ta lumière sonder l'intérieur. Non pour accuser, mais pour restaurer. Non pour écraser, mais pour libérer. Je reconnais que même en t'appartenant, il existe en moi des zones qui ont besoin d'être déposées, des couches qui doivent être purifiées, des poids silencieux qui demandent à être relâchés. Je ne fuis pas ce moment, car je sais que ta vérité n'est jamais destructrice lorsqu'elle est portée par ton amour. Je viens devant toi sans défense excessive, sans justification intérieure. Je te permets de révéler ce qui encombre l'âme, ce qui trouble la paix, ce qui altère la clarté. Là où mon cœur s'est endurci sans que je m'en rende compte, adoucis-le. Là où des pensées se sont installées sans ton accord, nettoie-les. Là où des attitudes ont pris racine par fatigue ou par habitude, viens les redresser avec douceur. Je ne me cache pas, car tu vois déjà.
Je m'ouvre parce que tu guéris. Seigneur, je reconnais que certaines charges n'ont pas été déposées, mais accumulées. Des tensions retenues, des paroles non exprimées, des résistances silencieuses. Je te les présente maintenant. Je refuse de continuer à porter ce qui ne m'a jamais été demandé. Je libère mon âme de la lourdeur inutile. Que ce qui a été stocké dans l'ombre soit exposé à ta lumière. Non pour être condamné, mais pour être dissous. Ta présence purifie sans violence et restaure sans humiliation. Je confesse devant toi tout ce qui a désaligné mon cœur, même lorsque cela semblait discret ou justifiable. Je reconnais que certaines réactions ont été nourries par la peur, certaines décisions par l'impatience, certaines paroles par la défense. Je ne minimise rien, mais je ne dramatise pas non plus. Je te présente la vérité telle qu'elle est, convaincu que ta grâce est plus grande que ce que je dépose. Là où il y a reconnaissance sincère, il y a déjà chemin de libération. Seigneur, je te demande de laver mon intérieur, que ton pardon traverse les pensées, les émotions, la mémoire. Là où des traces anciennes cherchent encore à influencer, viens rétablir la clarté. Là où des regrets ont laissé une empreinte, viens poser ta paix. Tu n'effaces pas seulement les fautes, tu réordonnes l'âme. Tu ne fais pas que pardonner, tu restaures l'espace intérieur afin qu'il redevienne habitable, paisible et aligné. Je choisis aussi, Seigneur, de libérer le pardon. Non comme un acte forcé, mais comme un geste de liberté intérieure. Je refuse de laisser des liens invisibles continuer à exercer une pression sur mon esprit. Je relâche ce qui a été retenu. Je dépose devant toi toute rancune silencieuse, toute amertume dissimulée, toute dureté intériorisée. Non pour nier ce qui a été vécu, mais pour refuser que cela gouverne encore. Je choisis de ne plus porter ce qui empoisonne la paix. Seigneur, enseigne-moi que le pardon n'efface pas la mémoire, mais libère l'autorité. Tant que je retiens, je reste attaché. Tant que je libère, je me libère moi-même. Je remets entre tes mains ce qui dépasse ma compréhension, ce qui ne peut être résolu par mes propres forces. Je te laisse être juge juste, guérisseur fidèle, restaurateur profond. Mon rôle n'est pas de maintenir la dette, mais de garder le cœur libre. Je reconnais aussi que parfois, le manque de pardon s'est tourné vers moi-même. Des exigences excessives, des jugements intérieurs sévères, une dureté cachée. Aujourd'hui, je soumets aussi cela à ta grâce. Tu ne m'appelles pas à me condamner, mais à me transformer. Tu ne me demandes pas une perfection rigide, mais une disponibilité sincère. Je reçois ton regard bienveillant qui corrige sans écraser et qui relève sans flatter. Seigneur, que ce temps de purification ouvre un espace nouveau. Que ce qui était confus devienne clair. Que ce qui était lourd devienne léger. Que ce qui était fragmenté commence à s'unifier. Je te permets de réordonner l'intérieur afin que la paix puisse demeurer, non comme une sensation passagère, mais comme une réalité stable. Je désire que mon cœur devienne un lieu où ta présence se sent libre d'habiter. Je te remercie pour la grâce qui accompagne cette confession. Rien n'est perdu, rien n'est gaspillé. Même ce qui a été déposé devient matière à restauration. Tu prends ce qui est offert et tu le transformes. Je choisis de marcher allégé, purifié, libéré intérieurement, non par mes propres efforts, mais par ton action fidèle et continue. Mon cœur se tient ouvert, lavé, prêt. Seigneur, je me tiens maintenant dans cette liberté intérieure que tu accordes, sans accusation, sans chaîne, sans dette spirituelle, préparé intérieurement pour aller plus loin, enraciné dans la paix retrouvée. Je demeure devant toi, nettoyé, apaisé, disponible. Seigneur Dieu Tout-Puissant, établi dans la liberté que tu as accordée et enraciné dans la paix restaurée, je me tiens maintenant dans l'autorité que tu donnes. Non une autorité arrogante, mais une autorité reçue. Non une force émotionnelle, mais une position spirituelle. Je ne parle pas à partir de moi-même, mais à partir de ce que tu as établi. Je me tiens en toi, et c'est dans cette union que toute parole juste trouve sa légitimité. Au nom de Jésus-Christ, je me lève intérieurement contre toute œuvre qui ne vient pas de toi.
Je refuse que ce qui a été annulé par la croix continue d'exercer une influence. Je n'entre pas dans un combat incertain, car ta victoire précède toute confrontation. Ta parole déclare « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Psaume 91, 1. Je me tiens sous cet abri. Je demeure dans cette position. Je ne sors pas de l'ombre de ta protection. Au nom de Jésus, j'attache toute œuvre de l'ennemi qui chercherait à troubler, à oppresser, à désorienter. J'annule toute influence qui ne vient pas de ta vérité. Je révoque toute tentative de confusion, de découragement, de division intérieure. Ce qui n'a pas été autorisé par toi n'a pas de droit durable. Je ne lutte pas avec agitation, je gouverne avec calme. Car ta paix n'est pas une faiblesse, elle est une position de force. Seigneur, ta parole affirme « Aucune arme forgée contre toi ne réussira » Ésaïe 54, 17. Je déclare cette vérité, non comme un slogan, mais comme une réalité spirituelle active. Ce qui a été formé pour nuire ne prospère pas. Ce qui a été envoyé pour affaiblir perd sa capacité. Ce qui a été projeté pour voler la paix est neutralisé. Non par mes paroles seules, mais par l'autorité du nom de Jésus, devant lequel toute puissance adverse doit fléchir. Je proclame que la lumière chasse les ténèbres là où elle est reçue. Je ne crains pas ce qui opère dans l'ombre, car ta lumière révèle et dissout. Je refuse toute peur spirituelle déguisée en prudence. Je ne recule pas, car tu es devant. Je ne me trouble pas, car tu es avec moi. Ta parole enseigne que celui qui est en toi est plus grand que celui qui agit dans le monde. Cette vérité établit la sérénité au cœur même de l'affrontement. Au nom de Jésus, je couvre mon être intérieur par le sang précieux versé à la croix. Que ce sang parle plus fort que toute accusation. Qu'il efface toute revendication illégitime. Qu'il établisse une frontière claire entre ce qui appartient à Dieu et ce qui doit se retirer. Le sang de Jésus purifie, protège et scelle. Je me tiens sous cette couverture, non comme une formule, mais comme une alliance vivante. Seigneur, j'invoque ta protection céleste. Que tes anges soient envoyés pour garder les chemins, soutenir les pas, protéger les décisions. Ta parole affirme que tu donnes des ordres à tes anges afin qu'ils gardent dans toutes les voies. Je reçois cette garde avec confiance. Je ne marche pas exposé. Je ne suis pas vulnérable. Je suis entouré, protégé, soutenu par ce que tu as établi dans l'invisible. Je déclare que tout esprit contraire à ta paix se retire. Tout ce qui cherche à s'imposer par la pression ou l'intimidation est repoussé. Je ne permets pas que l'ennemi définisse l'atmosphère intérieure. L'atmosphère est gouvernée par ta présence. Là où tu règnes, il y a ordre. Là où tu règnes, il y a clarté. Là où tu règnes, il y a repos même au milieu des combats. Seigneur, je ne combats pas pour obtenir une victoire incertaine. Je me tiens dans une victoire déjà acquise. La croix a parlé. La résurrection a scellé. Rien n'a été laissé en suspens. Je me tiens dans cette assurance tranquille. Je ne crie pas pour convaincre, je déclare pour aligner. Je ne m'agite pas, je demeure ferme. Car ton règne ne dépend pas de l'intensité humaine, mais de ta souveraineté établie. Je proclame que toute œuvre cachée est exposée à ta lumière, que toute forteresse intérieure est renversée par ta vérité, que toute chaîne invisible est brisée par la liberté que tu donnes, non par violence, mais par autorité, non par tension, mais par clarté. Là où ton esprit agit, la libération est réelle et durable. Seigneur, je termine ce temps d'autorité non dans l'agitation, mais dans la paix, car ta victoire produit le repos. Je demeure sous ton gouvernement, couvert par ton alliance, protégé par ta présence. L'ennemi est repoussé, la paix est établie, l'ordre est restauré. Et je continue d'avancer, calme et assuré, dans la lumière de ce que tu as déjà accompli. Seigneur, dans la victoire que tu as établie et dans l'autorité qui vient de toi, je reçois maintenant la couverture complète que tu déploies. Je ne reste pas exposé après le combat, je ne demeure pas découvert après l'affrontement. Ta sagesse ne se limite pas à repousser l'ennemi, elle établit aussi la protection durable. Je me tiens dans ce mouvement de scellement, où tout ce que tu as restauré est gardé,
protégé et préservé par ta main fidèle. Je te demande, Seigneur, d'étendre ta couverture sur chaque dimension de ma vie. Pas de manière abstraite, mais réelle, concrète, vivante. Que mon esprit soit gardé dans la clarté et la sobriété. Que mes pensées demeurent alignées et non dispersées. Que mon cœur soit protégé contre ce qui cherche à l'endurcir ou à l'agiter. Tu es le gardien intérieur, celui qui veille même lorsque je ne perçois pas les menaces. Je me confie dans cette vigilance constante. Ta parole déclare: l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Psaume 121, 7. Je reçois cette promesse comme une vérité active. Tu ne gardes pas seulement l'extérieur, tu gardes l'intérieur. Tu ne protèges pas uniquement les chemins visibles, tu veilles aussi sur ce qui se passe au plus profond. Mon âme est sous ta garde. Elle n'est pas livrée à l'instabilité, elle est maintenue par ta fidélité. Seigneur, je te demande de couvrir mon corps, que tout ce qui y circule soit soumis à ton ordre, que la paix règne dans chaque fonction, chaque rythme, chaque équilibre. Tu es le Dieu de la vie, et ta présence établit l'harmonie. Je ne m'abandonne pas à l'inquiétude, mais à la confiance. Je te remets ce que je ne contrôle pas, sachant que tu prends soin avec sagesse et précision. Je te confie aussi mes chemins, les pas visibles et les directions à venir. Que rien ne soit laissé au hasard. Ta parole enseigne que tu affermis les pas de celui qui se confie en toi. Je reçois cette direction invisible mais sûre. Même lorsque je ne vois pas encore clairement, tu conduis. Même lorsque je ne comprends pas tout, tu précèdes. Je ne marche pas seul, je marche sous ta conduite. Seigneur, j'étends cette prière de couverture sur ma maison, sur les lieux que j'habite, sur les espaces où je reviens. Que ton ordre règne là où je demeure. Que ta paix remplisse l'atmosphère. Que tout ce qui entre soit filtré par ta présence. Je déclare que ces lieux sont placés sous ton autorité, non comme un rituel, mais comme une réalité spirituelle. Là où tu es honoré, la paix s'installe durablement. Je te confie également le travail de mes mains, les responsabilités qui m'attendent, les décisions qui se présentent. Que rien ne soit dominé par la confusion ou la pression excessive. Ta sagesse éclaire, ta paix stabilise, ta faveur accompagne. Je ne me confie pas dans mes seules capacités, mais dans ta direction fidèle. Que ce que je fais soit couvert, protégé et aligné avec ta volonté. Ta parole déclare encore: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Psaume 34, 8. Je reçois cette protection angélique avec foi. Je ne la vois pas toujours, mais elle est réelle. Tes anges veillent, gardent, préviennent. Ils exécutent tes ordres avec fidélité. Je marche entouré, soutenu par ce que tu as établi dans l'invisible. Seigneur, je te remets aussi mes relations, celles qui me sont proches et celles qui sont plus distantes. Que ta paix gouverne les échanges, que ton discernement protège le cœur. Je refuse les liens qui troublent et j'accueille ceux qui édifient. Tu es capable de garder même dans l'interaction humaine. Rien n'échappe à ta sagesse lorsque je te confie ces espaces. Je déclare que cette couverture ne s'interrompt pas lorsque la prière se termine. Elle demeure. Elle accompagne. Elle protège dans le mouvement comme dans le repos. Tu es le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Pendant que je vis, pendant que je marche, pendant que je me repose, tu veilles. Cette vérité installe une paix profonde, car elle ne dépend pas de ma vigilance, mais de la tienne. Seigneur, je choisis de demeurer sous cette protection sans méfiance excessive ni insouciance. Je marche dans la confiance équilibrée, conscient que tu es fidèle. Tout ce qui a été restauré est maintenant gardé. Tout ce qui a été libéré est maintenant protégé. Tout ce qui a été établi demeure sous ton regard. Je termine ce temps avec un cœur rassuré. La victoire a été appliquée, la couverture est posée, la paix s'installe. Je demeure sous ton aile, protégé, gardé, entouré. Et dans cette sécurité, mon âme respire librement. Seigneur,
Maintenant que tout a été déposé, établi, couvert et gardé, mon âme entre dans le repos que tu offres. Ce repos n'est pas une absence de réalité, mais une présence profonde. Il ne naît pas de la résolution immédiate de tout, mais de la certitude que tout est entre tes mains. Je laisse mon être descendre doucement dans ce calme intérieur où l'effort cesse et où la confiance prend toute sa place. Ici, je n'ai rien à défendre, rien à prouver, rien à anticiper. Je demeure. Je ressens, Seigneur, la paix qui s'installe comme une respiration nouvelle. Une paix qui ne dépend pas de l'extérieur, mais qui jaillit de ta présence constante. Elle traverse les pensées encore actives, elle enveloppe les émotions, elle stabilise l'âme. Je ne force pas ce repos, je l'accueille. Je permets à mon cœur de s'apaiser sans résistance, de se relâcher sans crainte. Tu es le Dieu qui sait conduire vers des eaux paisibles, et mon âme te suit. Dans ce calme, je reconnais que tu es à l'œuvre même lorsque je m'arrête. Tu n'as pas besoin de mon agitation pour agir, ni de mon inquiétude pour intervenir. Ton action est fidèle, continue, précise. Je me détache de l'illusion selon laquelle tout dépendrait de ma vigilance constante. Je choisis de me reposer en sachant que tu veilles. Ce repos devient un acte de foi silencieux. Seigneur, que mon esprit cesse de tourner autour de ce qui pourrait arriver. Que mon imagination soit libérée de la projection excessive. Je te confie l'avenir sans chercher à le contrôler. Je te confie le présent sans chercher à le figer. Je te confie même ce que je ne sais pas nommer. Dans ce repos, je découvre que la confiance n'est pas une pensée, mais une posture intérieure stable. Je laisse ta paix descendre plus profondément. Qu'elle atteigne les zones qui restent tendues, les pensées qui s'accrochent encore, les émotions qui hésitent à se déposer. Tu n'imposes pas le repos, tu l'invites. Tu ne brusques pas l'âme, tu la conduis avec douceur. Et je réponds à cette invitation. Je permets à mon rythme intérieur de s'aligner sur le tien. Seigneur, je me rappelle que tu es le Dieu de la constance. Ce que tu as commencé, tu le poursuis. Ce que tu as établi, tu le maintiens. Cette vérité me permet de relâcher la pression intérieure qui exige des résultats immédiats. Je n'ai pas besoin de voir tout s'accomplir pour demeurer en paix. Je n'ai pas besoin de tout comprendre pour rester confiant. Je repose mon être dans ta fidélité. Dans ce temps de calme, je te remercie pour la sécurité intérieure que tu installes. Une sécurité qui ne dépend pas de la maîtrise, mais de l'appartenance. Je t'appartiens, et cela suffit. Cette appartenance est plus forte que l'incertitude, plus stable que les émotions changeantes. Elle devient un lieu intérieur où je peux revenir encore et encore, sans effort, sans justification. Seigneur, je te permets de garder ce repos au-delà de ce moment. Qu'il m'accompagne lorsque je me lèverai, lorsque je marcherai, lorsque je parlerai. Qu'il ne se dissolve pas au premier bruit, mais qu'il demeure comme une base intérieure. Je désire apprendre à vivre à partir de ce calme, et non à courir après lui. Que ta paix devienne un état intérieur, non une exception. Je reconnais que ce repos est aussi une protection. Il ferme la porte à l'agitation inutile. Il empêche l'âme de se disperser. Il garde le cœur dans la sobriété et la clarté. Je choisis de demeurer dans cette tranquillité, non comme une fuite, mais comme un ancrage. Là où la paix demeure, la confusion perd son accès. Seigneur, je me tiens maintenant dans ce silence habité. Un silence qui n'est pas vide, mais rempli de ta présence. Un silence qui nourrit, qui restaure, qui stabilise. Je n'ai rien à ajouter, rien à retirer. Je suis ici, et tu es là. Cette réalité suffit pour l'âme. Je te remets ce temps de repos comme une offrande discrète. Je te remercie pour la paix qui s'installe sans bruit. Je choisis de demeurer tranquille sous ton regard. Tout ce qui devait être dit a été confié. Tout ce qui devait être établi l'a été. Maintenant, je repose. Mon frère, ma sœur, merci d'avoir demeuré jusqu'ici dans ce temps de prière. Ta présence n'est pas anodine. Le fait que tu sois resté
que tu aies ouvert ton cœur, que tu aies marché intérieurement à travers chaque étape, témoigne d'une soif sincère de Dieu. Tu n'es pas seul sur ce chemin. Nous avançons ensemble, portés par la même foi, unis par le même amour qui vient du Seigneur. Sache-le profondément, ce que tu as confié à Dieu dans ce moment n'est pas tombé dans le vide. Rien de ce qui a été déposé dans la vérité et la confiance n'est ignoré. Dieu voit le cœur. Il entend même ce qui n'a pas été formulé avec des mots. Sa présence t'accompagne maintenant au-delà de cette prière, dans la continuité de ta journée, dans tes pas, dans tes silences, dans tes décisions. Si cette prière a touché ton cœur, si tu as ressenti la paix s'installer, je t'invite simplement, avec douceur, à écrire « Amen » dans les commentaires. Non comme une formalité, mais comme un signe de foi, une déclaration simple que tu reçois ce qui a été semé ici. Ton témoignage peut devenir une lumière pour quelqu'un d'autre qui traverse aussi son propre chemin intérieur. Je t'invite également, si tu le désires, à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications. Non pour multiplier des chiffres, mais pour continuer à marcher ensemble dans ces temps de prière, de paix et d'alignement avec Dieu. Chaque moment partagé ici est une invitation à s'approcher davantage de sa présence et à demeurer dans sa paix. Si tu connais quelqu'un qui aurait besoin de ce temps de repos, de cette parole douce et ferme à la fois, n'hésite pas à partager cette prière. Parfois, Dieu utilise un simple geste pour atteindre un cœur au moment précis où il en a besoin. Tu peux être cet instrument discret de sa bonté. Souviens-toi, la parole nous rappelle que le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Cette proximité ne s'interrompt pas lorsque la prière se termine. Elle demeure, elle accompagne, elle soutient. Que la paix de Dieu garde ton cœur et tes pensées. Que sa présence t'enveloppe aujourd'hui et te conduise avec douceur. Marche dans la confiance. Tu es aimé, tu es gardé, tu fais partie de cette famille de foi. Que le Seigneur te bénisse et te garde.